Salut, bon, c'est Ed qui filme la télé, hein. Vendredi 19 février 2021. Bon, comment dire, j'ai écouté, bon, j'ai pas grand-chose à dire en fait, sauf que il y a une nana que, bon, oui, que je vois, que je suis et tout ça, mais bon, elle était dans le Covid, elle est dans le, bon, ça va, elle va le dire, je crois. Elle est dans la pédiatrie ou quelque chose comme ça. En tout cas, elle n'a rien à voir avec le Covid, mais elle a toujours été là depuis. Oh là là, elle a dû arriver vers octobre ou septembre. Et puis tout d'un coup, on l'a vu. Ça, c'est CNews qui la découvre. D'ailleurs, on est sur CNews, hein, toujours. Parce que je peux pas changer de chaîne en enregistrant les. Tu vois, moi, je suis à moins une heure de télé, donc je sais pas quelle heure il est, 17h08, donc ça veut dire qu'il est 18h15 ou 20. Bon, voilà, je fais ça tous les jours. Donc je peux pas changer de chaîne. Mais par contre, cette femme-là, pardon, elle est là tout le temps. Les immigrés qui travaillent, les immigrés qui travaillent pas. En fait, Alors lui, bon, lui, on sait qui c'est, hein, un franc-mac aussi. Mais bon, comme il n'est pas médecin, sur le Covid, il a plutôt fermé sa gueule. Alors bon, là, on nous explique, il y a un gars, bon, je sais pas quoi, somalien, 38 piges, il a pas de papier, il est, comment ça s'appelle là? Il est migrant, il demande l'asile politique, ce qui est possible. Bon, mais il est super agressif, il sort de prison et tout. Bon, là, du coup, moi qui voyageais un peu, alors les pays sont toujours cool, quand t'arrives, ils sont gentils. Mais alors, si jamais tu fais le cake et tu fais la moindre truc de truc dégueulasserie, ils t'attrapent, ils te renvoient pieds et poings liés dans ton pays. Nous, nous, tous les pays du monde, ils ouvrent leurs prisons et ils disent aux gars, bon, tu sais quoi, va en France. Donc nous, on a les pires, on n'a pas les intellectuels bac plus 15, bac plus je sais pas quoi, nanani, les chercheurs iraniens, les chercheurs indiens, tu vois, les gens qui sont déjà dans des sciences que la France elle a même pas encore idée, qui est le quantique, hein, les Chinois ordinateurs quantiques, les Indiens moteurs quantiques, les Iraniens ils ont leur propre lanceur, les Coréens du Nord ils ont leur propre technologie, et nous, on n'a plus rien. On a tout vendu. On a tout vendu aux Américains. Donc les gens les sociétés qui fabriquent les moteurs nucléaires des sous-marins, on l'a vendu. On est en train de vendre EDF. Bon là, ils nous expliquent Air France, bon moins 11 milliards, moins bon, voilà. La France a la découpe, mais c'est pas ça le sujet, mais j'avais envie de placer ça. Hein, petit clin d'œil. Le docteur. Là, c'est un psychotique somalien, 38 ans. Dans ce centre d'asile, mais ça aurait pu se produire ailleurs. La question, c'est est-ce que cette personne avait des vrais troubles psychiatriques avérés? Probablement qu'on a eu le temps de le savoir puisqu'il était en prison ouais. Et qu'on sait que quand même une grande majorité des gens qui sont en prison ont des troubles psychiatriques. Je veux dire, c'est pas n'importe qui se retrouvera en prison. Vous avez une certaine... Moi, je me souviens quand j'étais étudiante et qu'on nous faisait des cours de psychiatrie, comme je ne suis pas psychiatre, donc je n'ai pas de prétention, on nous disait jusqu'à 80% des gens... Donc elle, là, on la voit tout le temps, spécialiste du Covid. Bon, mais apparemment, elle est aussi spécialiste de... C'était la même chose pour une certaine catégorie. Et il n'y a aucune prise en charge, on les laisse dans la nature. Il n'y a aucune prise en charge et c'est la même chose aussi pour une certaine catégorie de SDF. Il y a SDF et SDF. Il y a celui qui a dégringolé socialement, qui s'est retrouvé à la rue, qui dort dans la... Bon, le problème, c'est quand chacun se dit spécialiste de tout, quoi. Il y a qu'on peut être spécialiste comme par exemple Raoul. Bon, moi je l'aime bien, je le suis inscrit sur sa chaîne depuis mars. Le mec, il parle toujours de la même chose. Et il dit, moi, je vais pas parler de ci, je vais pas parler des arbres, je vais pas parler des poissons ou je ne sais pas, des bœufs, hein, qui sont mal élevés. Mal élevés, bon, ça serait une métaphore. Mais bon, il dit, moi, je peux parler des virus. Voilà, 20 piges qu'il est là-dedans, 40 piges, je crois qu'il est là-dedans. Bon, voilà. Et après, il y a les spécialistes. Alors, les spécialistes, on nous a expliqué, là, depuis mars 2020, là, il y a plein de gens qui viennent, ils viennent à la télé, ils parlent, ils racontent leurs histoires, on sait pas, donc quand on est dans le canapé, on est en train de manger avec les enfants, je sais pas quoi, on écoute et il y a des spécialistes qui parlent. Bon, donc du coup, les spécialistes, maintenant qu'on a compris ça, ils viennent tout le temps parler de n'importe quoi. Ou ils viennent n'importe quand parler de tout. Ça, c'est l'histoire de Coluche. Voiture et qui va remonter, et vous avez les SDF qui sont des SDF psychiatriques dont personne ne s'occupe. Et si c'est le cas, si vraiment
il y a un trouble psychiatrique avéré. Ce qui s'est passé dans ce centre aurait pu se passer dans un transport en commun face à une contrariété ou un pétage de plomb, comme on dit, parce que c'est un peu ce qui s'est passé. Et c'est le reflet de la misère de la prise en charge de la psychiatrie de nos jours. Et vous rencontrez de plus en plus de gens en errance dans les rues, ou même chez eux. Bon, alors voilà. Moi, j'étais au Canada, j'ai connu ça au Canada. En 95, j'étais au Canada, 96, 97, 98. Donc j'ai travaillé au Canada, j'ai eu mon compte en banque, j'avais ma carte de sécurité sociale canadienne. Bon, après, ça s'est pas fait à cause du 11 septembre, mais ça, c'est une autre histoire, on en reparlera plus tard. Et donc, les Canadiens, ils étaient super cool, tu vois. Ils disent, bon, voilà, moi, tu viens, on s'en fout de la couleur de peau, tu viens un appartement, t'en as un. Par contre, tu payes pas, 1 mois, attention, 2 mois, les flics, ils viennent, ils te virent. Voilà, on s'en fout de... Bon. Et du coup, c'est un pays où, par définition, le Canada est un SDF, par exemple. C'est quelque chose qui n'était pas pensable, parce que le SDF, bah, l'hiver, il meurt. Voilà. Donc, alors le système canadien, les Québécois, vraiment, ils ont inventé des trucs extraordinaires. Nous, mais ils sont gangrénés par la reine d'Angleterre et, et les psychopathes anglais. Nous, on est gangrénés par notre culture, comment dire, par notre... le français, franchement, le français de culture de base, de souche. Moi, je viens d'un village de 150 habitants, où tout le monde se connaît tout le temps, pendant 20 piges, on ferme pas les portes, on sait qui c'est, qui est quoi et tout. Bon, après, il y a eu un problème, c'est que c'est pas la migration des beurs et des trucs, c'est que il y a l'Europe de l'Est qui a ouvert aussi. Et ça, on le dit jamais. C'est-à-dire que les Roms, ce qu'on appelle chez nous les Manouches, ils venaient pas du Maghreb, hein. Les Manouches, ils passaient la barrière de l'Est. Et pourtant, il y avait le mur de Berlin. Donc le problème, c'est qu'il faut regarder avant 1989-91, voilà, dans notre société, et franchement, tout se passe très bien. Et après, on casse le mur de Berlin, donc on fait venir des centaines de milliers, voire des millions de Khazars, parce que c'est là ce que moi j'appelle la Khazarie, là-bas, là, chez les Vandales, enfin bon, ils ont des noms, les Visigoths, les Ostrogoths, tout ça, c'était loin, parce qu'il y avait le mur de Berlin. Et puis on a cassé le mur de Berlin en 91, à 89, le temps que ça arrive, où on fout le feu dans l'islam en 91, avec les Bush qui ont remis le couvert en 2003 et ainsi de suite. Après on cherche, ouais c'est quoi, c'est l'autre, c'est les fils de migrants, c'est pas le fils de migrants, c'est le fils du juif, c'est pas le fils de juif, on s'en fout, parce que de toutes les façons, c'est construit. Des situations de précarité mentale extrêmement élevées, puisque on n'hospitalise plus, et que moi j'ai lu récemment un rapport qui m'a horrifié, où on dit en France on hospitalise trop longtemps en psychiatrie, alors que ce n'est absolument pas le cas. Peut-être pour une petite catégorie. Quand on sait qu'effectivement la psychiatrie, en plus, le parent pauvre de la médecine. C'est le parent pauvre, et on sait bien que les hôpitaux de jour ne font pas face. Les patients psychiatriques vont dans les hôpitaux de jour, mais il n'y a pas de personnel pour s'occuper d'eux. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leurs médicaments devant l'infirmière, ils restent à traîner pendant 1 heure ou 2 heures, il n'y a pas d'atelier, il n'y a pas de psychoéducation, il n'y a pas de suivi, et ils rentrent chez eux, errés, je ne sais où. Donc il y a un vrai souci. Donc moi, la seule question que je me pose, c'est est-ce que cet homme a des troubles psychiatriques avérés? Est-ce qu'il est psychopathe, finalement? Mais donc, s'il est psychopathe, il n'est pas jugé, donc il va, lui, qui allait être envoyé au Soudan, où à mon avis, là-bas, c'est quand même pas c'est pas la plénitude. Il va être dans une prison, même pas, parce qu'il est malade, donc il va être dans un hôpital où il y a un jardin, il va prendre enfin bon, je veux dire, il y a quelque chose qui va pas, quoi. C'est pas possible. On peut pas ouvrir les prisons du monde entier en disant, allez en France. Parce que c'est ça qui se passe, hein. C'est pas des migrants qui viennent avec des bacs plus 8, quoi. Je l'ai déjà dit, bac plus 12, bac plus 15. Non, c'est ce qu'on appelait les boat people des années 78 à 80 et quelques, là. Voilà, c'était les boat people, quoi. Tout d'un coup, il y avait des gens qui partaient en bateau, je sais pas. Non, là, il y a Soros qui est derrière. Comment ça s'appelle? D'ailleurs, ça a été démantelé, hein, parce que les Italiens, ils ont pété une durite, d'ailleurs avec les Grecs. Donc, Human Society, je sais pas quoi, là, son Open Society, comme ma mère, elle aime bien. Ben non, la société, elle est pas ouverte, elle est fermée. Donc là, c'est Closed Society. Voilà. Donc Soros, il ferme un peu sa gueule, on l'entend plus, il fait plus de révolution. Nulle part dans le monde, Soros, il lance des révolutions. Les oranges, les jaunes, la marche des rouges du Guatemala ou je sais pas où, là, jusqu'à la frontière où Trump, il a dit allez, crassez-vous. Donc voilà. Hein. Tout ça, c'est fini parce qu'ils sont dans une autre stature, qui est celle-là, donc ça sera bientôt la fin. Ce qui fait que l'analyse de la situation n'est pas la même. François Pupponi. Non, sur la psychiatrie, c'est un vrai sujet. Le nombre de fois où j'ai fait placer des gens d'office, oui. j'ai me responsabilité de maire,
et où il redébarquait 3 jours après dans le bureau La situation dans laquelle... Oui, il a fallu gérer. Bon. Et souvent des gens qui devaient prendre des traitements, mais qui étaient plus ou moins SDF. Donc après, on peut faire venir, c'est pour ça que j'ai dit c'était bientôt, hein, Pupponi, il raconte des conneries, puis il était, je sais plus là où il y avait les Juifs, là, dans les années 80, il était bien, il était peinard, bon après les Juifs sont partis, où il y avait déjà DSK, là, je sais plus, c'est pas Créteil, comment ça s'appelle, là, où c'était les Juifs de la bourgeoisie, bon ils se sont fait virer, maintenant c'est les Arabes qui y sont, bon ça les fait chier, lui il est plus maire, il est parti député, il prend de l'argent, il prend toujours ses 20 000 boules, comme, comment il s'appelle, l'autre qui nous a expliqué, merde. L'autre qui nous avait expliqué, là, ah ouais, José Bové, ah putain, on allait voir ce qu'on allait voir, avec tous les mecs, il a drivé et tout, bon, des gens, ils y ont cru, bon, ils ont été en prison, ils ont perdu leurs biens, les gilets jaunes, on nous a emmené des mecs et tout, bon, j'y étais, hein, j'en ai fait 8, des manifs, dans les plus durs, après t'as les photos des gamines qui ont 20 piges, l'autre il te shoot dans la gueule, tu vois, volontairement, je parle du flic, hein, et moi j'ai été sauvé, par exemple, dans les gilets jaunes, parce que j'étais immobile, je regardais, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce bordel, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays, et moi, il y a quelqu'un qui vient, un jeune rebeu, ou des fois un blanc, mais peu importe, qui me dit, monsieur, parce que je suis âgé, monsieur, faut pas rester immobile, hein, parce que sinon, ils vont vous tirer dessus. Parce que les flics, ils tiraient sur les gens immobiles. Bon, ben voilà, ça, on peut ne pas y croire, mais moi, j'y étais, donc je l'ai vécu. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule de... Alors, c'est quoi, hein? Du samedi? Non, je sais plus quand on est là. Bon, samedi soir, voilà, c'est toujours la même chose, hein. Nous, on est... Bon, Shabbat, c'est le Shabbat? Non, c'est Shabbat! C'est Shabbat, Shabbat Shalom, Shalom, Mazel Tov.